Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Un évangile qui est là pour nous redonner confiance et espérance. Dans le monde d'aujourd'hui, nous pouvons parfois être désespérés par le manque de foi de ceux qui nous entourent. Peut-être par le manque d'écoute de l'Église, de cette parole de vie qu'elle est là pour transmettre au monde. Pourtant, à travers ces paraboles, nous le voyons, nous le comprenons, nous le ressentons. À travers un tout petit geste, le Seigneur peut se révéler. À travers quelques hommes, l'Église entière a pu être bâtie avec l'aide du Seigneur. Aujourd'hui encore, c'est cette même Église qui continue d'annoncer la parole de Dieu, qui permet aux hommes et aux femmes de vivre cette relation personnelle avec le Christ. Dans nos vies également, nous sommes comme cette graine plantée en terre, comme cet arbre qui ne demande qu'à grandir pour pouvoir donner et transmettre ce que nous-mêmes nous avons reçu, la foi de Jésus-Christ. Alors ne perdons pas courage, ne perdons pas notre espérance, mais au contraire, prions avec plus de ferveur pour que la parole de Dieu puisse toucher le cœur des hommes et des femmes qui en ont réellement besoin aujourd'hui. Demandons à Dieu de leur permettre de devenir à leur tour des enfants de Dieu, de rentrer dans cette alliance pour vivre pour l'éternité dans son royaume, ce royaume de lumière et d'amour. Amen.